Bon, les suceurs du système de santé en France, va falloir qu'on cause. Il y a une petite de 19 mois qui était en détresse respiratoire. Les parents ont dû faire 400 kilomètres pour aller la faire soigner. Enfin, le nombre de kilomètres en fonction des médias, ça change. Mais c'est pas ça le plus important. Du coup, je vais vous lire un petit peu l'article, hein, parce que faut quand même expliquer aux Français aujourd'hui que quand il y a des gens qui partent à l'étranger, ils reviennent pas se faire soigner en France tout le temps, en fait. Parce que votre système de santé, il est tellement éclaté au sol que les gens sont beaucoup mieux soignés à l'étranger aujourd'hui, que ça vous plaise ou non. Alors, juste avant, hein, ils nous disent, on vous rassure, l'enfant est sain et sauve, mais la situation reste alarmante en France. C'est une course contre la montre qui aurait pu virer au drame. Christelle et son conjoint, habitant des Mets, dans les Alpes de Haute-Provence, ont parcouru près de 130 km en voiture. Leur bébé de 19 mois, Giovanna, en détresse respiratoire, pour trouver des urgences pédiatriques ouvertes, rapporte la Provence. La petite, victime d'une laryngite aiguë, a fini évacuée en hélico vers l'hôpital de la Timone à Marseille. Après une toux légère de leur marmot, les parents ont d'abord filé vers le centre médical de Forcalquier à 28 km de chez eux, diagnostic de détresse respiratoire, et c'est là que les ennuis commencent. Les urgences pédiatriques de Manosque, à 30 km, sont fermées. D'accord. Comme souvent, la nuit dans le coin, le choix Aix ou Gap, ce sera Gap à 96 km. Donc, ils vont vers Gap. 1 heure de route sur les lacets alpins, si vous voyez un petit peu comment sont les routes là-bas, pendant laquelle l'état de Giovanna s'aggrave. Oui, parce qu'elle était en détresse respiratoire. Prise en charge dès leur arrivée à 20h20, victoire. Et non. Les injections d'adrénaline ne suffisent pas. Au milieu de la nuit, décision est prise, transfert en hélicoptère vers la Timone à Marseille. C'est donc reparti pour de la route, cette fois jusqu'à Marseille, puis Manosque, où la petite rétablie et transportée après 2 jours en réanimation, au total plus de 400 km parcourus. Alors certes, tout est bien qui finit bien, mais le constat sur les déserts médicaux s'impose encore plus après ce fou road trip médical. Mais c'est un détail. Ça, c'est une histoire banale en France aujourd'hui quand tu veux te faire soigner. Non, mais vous vous rendez compte, votre système de santé que vous léchez en permanence en disant ouais, nous la France, on a le meilleur système de santé au monde, et les autres à côté, bah non, mais vous vous rendez compte, c'est un cataclysme. Moi, je parlais avec la pharmacienne là, qui est en bas de ma maison quand je suis en France, elle me disait qu'il y a des gens de 80-90 ans qui n'ont même plus de médecins traitants dans les villages. C'est-à-dire que les gens de 80 piges sont obligés de faire de la téléconsultation en pharmacie parce qu'il n'y a plus de médecins traitants. Vous vous rendez compte que des gens de ces âges-là, ils ont besoin de vrais médecins. Autant toi, à 25 ans, on s'en bat les couilles, autant eux, à 80 piges, ils ont besoin de médecins. Vous vous rendez compte du niveau aujourd'hui de médecine en France? C'est une catastrophe, donc arrêtez de me casser les couilles avec votre système médical en France quand les gens vont à Dubaï vivre et se font soigner à Dubaï. Mais vous êtes sur une branlette psychologique des services de ce pays, mais vous vous rendez même pas compte à quel point vous mentez à vous-même. Le niveau médical en France est une catastrophe. Mais qu'est-ce que ça va donner dans 20 ans, ça?